Meghan Markle a comparé Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey à deux intervieweurs géants de la télévision américaine avec qui elle s'est liée d'amitié alors qu'elle se souvenait de sa première rencontre avec Ellen. La duchesse de Sussex a parlé à Ellen DeGeneres dans une rare interview individuelle, diffusée aux États-Unis hier soir, dans laquelle elle a discuté de sa nouvelle vie en dehors de la famille royale. Meghan Markle et le prince Harry ont jusqu'à présent gardé leur vie de famille privée. Ils n'ont pas encore partagé de photos de leur fille Lilibet, maintenant âgée de 5 mois, qui a été nommée avec un clin d'œil au surnom de la reine. Mais Meghan a partagé quelques détails sur la vie de famille avec Ellen, affectueusement surnommée Tante Ellen. Meghan a déclaré: quelqu'un a dit à Harry et moi que lorsque vous avez un enfant, c'est un passe-temps et que deux enfants sont parents. Soudain, nous avons réalisé, oh d'accord, tout le monde parle de ce que c'est pour le deuxième enfant, mais personne ne parle de l'ajustement pour le premier enfant lorsque le deuxième arrive. Je pense qu'ils ont ce moment de oh, c'est amusant, oh, c'est comme ça maintenant. Elle a également mentionné qu'elle attendait avec impatience le deuxième Thanksgiving de la famille en Californie. On pense que Meghan et Ellen ont développé une amitié étroite depuis leur première rencontre il y a 9 ans. Alors que Meghan se souvenait de leur rencontre fortuite dans un refuge pour chiens dans une interview avec Best Health en 2016, elle a noté que Ellen l'avait fortement encouragée à adopter le chiot qu'elle câlinait. En fin de compte, elle a admis qu'elle avait été influencée par les encouragements d'Ellen, comparant son influence à celle d'une autre animatrice de chats, Oprah Winfrey. Meghan et Oprah sont également devenues amies ces dernières années, la star de la télévision américaine étant même venue au mariage de Meghan avec Harry en 2018. Meghan a expliqué comment elle est devenue propriétaire de Bogart, un mélange de labrador et de berger allemand, dans son interview de 2016, en déclarant « C'est une histoire drôle. Je l'ai vu et j'étais juste assis là avec lui, puis Ellen DeGeneres et Portia de Rossi sont entrés. Maintenant, je ne la connais pas, mais Ellen dit « C'est votre chien. » Et j'ai dit non et elle m'a dit tu dois prendre ce chien. Et j'ai dit, eh bien, je décide. Et elle dit, sauvez le chien, point. C'est un peu comme si Oprah vous disait de faire quelque chose. Je suis assis là, le tenant et elle me dit avez-vous déjà pensé à un nom pour lui? Et j'ai dit, eh bien, je pense que je l'appellerai Bogart, et elle m'a dit tu ramènes le chien à la maison. Point. Et elle sort pour monter dans sa voiture mais au lieu de monter, elle se retourne et vient taper sur la vitre et elle crie prends le chien. Et donc je l'ai ramené à la maison. Parce que Ellen me l'a dit. Dans le livre d'Eomid Scobie et Caroline Durand sur les Sussex, Trouver la liberté, il est affirmé, bien que Meghan n'ait pas grandi avec des animaux de compagnie, Bog, comme elle l'appelait, est devenu l'objet de sa dévotion et en rotation intense sur elle. Flux Instagram. Mais elle attribue à Ellen DeGeneres la raison pour laquelle elle a adopté le mélange lab. Une source anonyme citée par The Mirror a déclaré à propos de la relation d'Ellen et Meghan, Meghan adore Ellen et aime le fait qu'elle et Portia soient de grands amoureux des animaux. Elle a dit qu'ils sont restés en contact depuis leur rencontre en personne et qu'ils sont devenus proches. Elle a dit qu'ils ont en fait beaucoup en commun et que Ellen a été d'un énorme soutien, surtout depuis qu'elle a déménagé au Canada. Selon les rapports, Meghan n'a pas emmené Bogart au Royaume-Uni avec elle lorsqu'elle a rejoint la famille royale parce que le chien n'a jamais pris Harry.
La source a déclaré au Sun, Meghan adorait ce chien mais la décision de ne pas le reprendre était basée sur la relation de Bogart avec Harry. Bogart n'a jamais aimé Harry quand ils ont passé du temps ensemble au Canada. Il n'aimait pas Harry. Meghan a exprimé très clairement le fait qu'il ne serait pas juste de le reprendre à temps plein, étant donné les sentiments de Bogart pour son mari. Bien sûr, son personnel au Royaume-Uni qui était au courant de sa décision a trouvé sa déclaration assez étrange, mais ils l'ont accepté pour argent comptant parce que Meghan connaît ses chiens. Cependant, il a été rapporté ailleurs que Bogart était trop vieux pour voyager au Royaume-Uni. Meghan a cependant amené son autre chien, Guy. Alors que Meghan et Oprah sont maintenant de bons amis, ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois avant le mariage des Sussex, selon The Independent. Peu de temps avant le mariage en 2018, la mère de Meghan, Doria Ragland et Oprah ont été aperçus ensemble, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une conversation télévisée entre les deux. Un mois plus tard, la star de la télévision américaine a précisé dans une conversation avec Entertainment Tonight que même si les deux n'avaient pas prévu d'interview, elle avait invité Doria chez elle. Oprah a déclaré, « L'histoire était que la mère de Meghan était venue chez moi et qu'elle était repartie chargée de cadeaux. Vous savez quels étaient les cadeaux. Tout d'abord, elle est douée pour le yoga, alors je lui ai dit, apportez votre tapis de yoga et vos baskets au cas où nous voudrions juste faire du yoga sur la pelouse. Donc l'un des sacs était un tapis de yoga et l'autre était le déjeuner. Oprah a ajouté que la mère de Meghan avait quitté sa maison avec des kumquats de son jardin. Elle a poursuivi, elle a dit, j'aime les kumquats, et j'ai dit, j'ai un arbre de kumquats. Vous voulez des kumquats? C'était donc un panier de kumquats, les gens. Pour toutes les personnes qui ont dit que je recevais ces cadeaux et que j'essayais de la soudoyer pour une interview, c'était des kumquats. Si les kumquats peuvent vous obtenir une interview, je suis tout à fait d'accord. L'interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS à 20h. Il sera diffusé sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis.